Bonjour les termes de la TMG, alors aujourd'hui on va traiter du 42, c'est les petits problèmes qui ont attrait à la fonction inverse, à proprement parler, et donc on va les traiter un par un, il y en a trois à faire, et, euh, et puis voilà, donc regardons un petit peu ce qu'il nous propose. Il nous propose qu'une entreprise fabrique chaque jour entre 5 mètres cubes et 60 mètres cubes d'engrais biologiques liquides. Le coût moyen quotidien de la production est exprimé en centaines d'euros de cet engrais par une fonction par une fonction f définie sur l'intervalle 50-60. Donc on est bien d'accord que x c'est la quantité d'engrais biologiques liquides qu'il fabrique et que le résultat se donne en centaines d'euros. Donc 42. C'est parti. F de x égale x moins 15 plus 400 sur x avec x compris entre 5 et 60. Donc l'intervalle d'étude, c'est bien 5,60. Très bien. C'est parti. Et on veut montrer que pour tout x appartenant à 5,60, blablabla, f' de x, c'est tout ça là. X au carré moins 400 sur x au carré. Donc c'est parti. F' de x, c'est dérivée de x, c'est 1. Dérivée de 15, bah, c'est 0. Et dérivée de 400 sur x, bah, c'est 400 fois la dérivée de 1 sur x. Et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. Et ça, 400 fois. Voilà. Alors, peut-être un peu mal écrit, mais c'est bien 400 fois. Voilà, 400 fois, j'ai mis un petit point, fois, vous faites comme vous voulez, voilà, tac. Et ce qui nous donne au final, donc, 1 plus moins 400 sur x2. Et là, il faut tout mettre au même dénominateur, donc je vais multiplier par x2 en haut et x2 en bas. Plus moins 400, on peut directement mettre moins 400 sur x2. Moins 400 sur x2, très bien. Et donc là, maintenant, il va nous rester donc... Alors, x2 sur x2, moins 400 sur x2, ce qui fait donc x2 moins 400 sur x2. Voilà, et ça tombe bien, c'est ce qu'il nous demandait de démontrer ici, hein. Donc on a bien f' de x qui vaut bien ça. On est bon. Expliquer pourquoi pour taux réel, f' de x est du même signe que x2 moins 400. Ben, c'est facile, hein. Pour x appartenant à notre intervalle 5,60, on a x2 qui est positif, et donc f' de x qui est égal à celui du haut, x2 moins 400 sur x2, qui est donc du signe de x2 moins 400, du numérateur. C'est bien la division de x2 moins 400 sur x2, donc x2 est positif, donc c'est bien le signe de f' de x, c'est bien du signe de ce qu'il y a au-dessus. Si x2 moins 400 est positif, et ben ça fait un positif divisé par un positif, ça fait un positif. Si x2 moins 400 est négatif, ça fait un négatif divisé par un positif, et ce qui nous donne donc un négatif. Voilà, alors bon 4, hein, je me suis un peu amusé à le 1. Ah, et on est bon. Très bien. Donc maintenant, vous devez bien vous dire que, ah bah non, il nous aide un peu, vous voyez. Vérifiez que x2 moins 400, c'est bien x moins 20 facteur de x plus 20. X moins 20 facteur de x plus 20. Ah, je peux tout développer, hein. X fois x, ça fait x au carré. X fois 20, ça fait 20x. Moins 20 fois x, ça fait moins 20x. Ah, trop bien. Moins 20 fois plus 20, ça fait moins 400. Super cool, ça s'en va. Moins 20x, plus 20x moins 20x. Et il me reste x au carré moins 400. Très bien. Et maintenant, on vous demande d'étudier le signe de x2 moins 400. Alors pour étudier le signe de x2 moins 400 sur R, puis sur l'intervalle 5,60. Donc d'abord sur toutes les valeurs de x, puis après sur euh, moins 400 plus 400. Alors regardez bien, hein. C'est bien une fonction du second degré. Alors x2 moins 400 qui vaut en fait x moins 20 facteur de x plus 20. Ça, on l'a sous la forme factorisée. C'est bien une fonction du second degré avec a qui vaut 1, hein. Là, il vaut 1 et 1 là, hein. Alors je vais mettre avec les couleurs que j'avais l'habitude de dire. Rose, voilà.
et mes deux x1 qui vaut 20 et x2 qui vaut moins 20. Voilà, hop, en bleu. Tac. Voilà, mes deux racines, elles sont là et là. Hein. Alors c'est facile à voir ces racines. Hein. Si je prends x qui vaut 20, 20 moins 20, ça fait 0, et 0 fois quelque chose, ça fait 0. Et x2 qui vaut moins 20 plus 20, ça fait 0. 0 fois la parenthèse qu'il y a ici, ça fait 0 aussi. Donc c'est bien nos deux valeurs pour lesquelles ça là, ça fait bien 0. Et hein, on peut même vérifier ici si je veux. Hein. 20 au carré, ça fait 400, 400 moins 400, ça fait 0. Moins 20 au carré, ça fait plus 400, un moins par moins, ça fait plus. Et 400 moins 400, ça fait aussi 0, donc on a bien nos deux racines. Et donc vu que A est positif, donc ma courbe, elle ressemble à ça. Voilà, avec moins 20 d'un côté, plus 20 de l'autre. Et maintenant, si je veux établir mon tableau de signes, de x2 moins 400, bah c'est facile, hein. J'ai moins 20 ici, plus 20 là, ici 0, 0. Donc, sur les côtés, c'est positif, 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 et au milieu, là, c'est bien négatif. Donc, on se retrouve avec moins, plus, plus, hein, signe de A à l'extérieur des racines, pour ceux qui se souviennent de cette vieille phrase. Voilà. Et on a bien ça. On est bon. On a tout ce qu'il nous faut, et maintenant, on le veut sur 5,60. Alors, pour 5,60, c'est facile. On met notre 5 ici, on met notre 60 là, et on coupe. Mon tableau, il se résume que à ça. Très bien. Alors vous, vous doutez bien que la question suivante, ça va être donner les variations de la fonction f sur 5,60. Donc, pas le 42, si c'est le 42. Et c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on a? On a x qui, lorsque ça vaut 5 jusqu'à 20, c'est négatif. Après 20, c'est positif. Pour 20, ça vaut 0. Et ça, c'était x2 moins 400. Donc f de x est le même signe, j'étais peut-être même pas obligé de réécrire tout ça. Hein. Voilà, donc moins 0 plus. Est-ce qu'il y a une valeur interdite? Oui, c'est 0, sauf qu'elle apparaît pas dans mon tableau. J'en ai pas besoin, du moins. Mon intervalle d'étude, c'est pour x qui va de 5 à 60, donc je parle pas, je suis pas du tout, j'ai pas 0 dans cet intervalle. Donc ça tombe même vachement bien que j'ai pas 0 dans cet intervalle. Comme ça, au moins, j'ai pas à placer ma double barre qui dit que j'ai une valeur interdite. Et ma fonction f, donc, elle va être donc décroissante et croissante. Et donc, on rend compte qu'on a un minimum ici. Un minimum, ça tombe bien parce que f, c'était le coût. Et la question 4, donc, c'est pour quel volume le coût moyen quotidien de la production est minimal? Donc, quel est ce coût moyen? Le coût minimal est atteint pour x égale 20. Voilà. Et ce coût est de... Alors là, je vais laisser juste euro. Hein, et puis, je vais calculer f de 20. Alors si je regarde f de 20, qu'est-ce que c'est f? Alors il faut remonter un petit peu, hein, si je m'en souviens pas par cœur. C'est donc 20 moins 15 plus 400 sur... Enfin, j'aurais pas pu mettre la barre comme ça. 400, ah, ça c'est écrit en papier. 400 sur 20. 20 moins 15 plus 400 sur 20. Sur 20. Sur 20. Voilà, on va s'en sortir. Donc 20 moins 15, ça fait 5. 400 sur 20, ça fait... je me suis trompé. 2, 40. Bah si, ça fait 20. Hein, c'est 400, n'importe quoi. Ça. Voilà. Et ce qui nous donne donc 25. Donc 2500 euros. Hein. Je vous rappelle que le prix, c'est en centaines d'euros. C'est écrit tout en haut de l'énoncé. Hein. Ici, hein. Volume quotidien d'engrais et le prix moyen exprimé en centaines d'euros. En centaines d'euros. Voilà. Donc on est bien, on a bien un coût minimal, oula ça vole, qui est ici de 25. Alors, j'ai peur de m'être trompé dans mes calculs, j'ai toujours un petit doute. Allez, un petit coup de calculatrice et on va afficher cette fonction qui est x-15 plus 400 sur x
Voilà, alors forcément, on voit pas pourquoi, parce que le minimum c'est 25, et là je dois être au minimum à 3. Donc je vais demander d'afficher ça entre 5 et 60, s'il vous plaît. Ah, toujours, je vois pas, hein, le maximum il est à 3, là. Faudrait que je monte, je monte, je monte. Je vais lui demander un zoom auto. Zoom automatique, et là j'ai bien une petite descente et une petite grimpette avec un minimum qui se situe par ici. Et celui-là, ça doit être 20. Alors je vais faire F1, bouger mon curseur. Alors si je le veux pour x égale 20, c'est facile, il suffit que je tape 20 directement. Et je vais me retrouver pour x égale 20, y égale 25. On ne s'est pas trompé. On est bon. On est bon. Et pour cet exercice, je crois que c'est fini. On se retrouve pour une vidéo pour le 74.